Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter le 2e tome de The Scum Villain Self-Saving System de Moksung Tongsu, publié aux éditions Bookmark. Dans ce second tome, nous retournons dans la voie du fier démon immortel, un stallion novel. Si vous vous souvenez bien, ce stallion novel met en scène les amours et les réussites de Luo Binghe, qui est à moitié démon et cultivateur. Quand nous l'avons quitté, Shen Yuan était toujours coincé dans ce roman, dans le corps de Shen Qingqiu, le seigneur raffiné et élégant du pic Qingjing. Si vous n'avez pas terminé votre lecture du tome 1, vous risquez d'en apprendre un petit peu trop ici. C'est à vous de voir, comme toujours. À la fin du précédent tome, Shen Yuan, le plus fervent détracteur de la voie du fier démon immortel dans notre réalité, était en passe de diminuer les mauvais agissements de son personnage afin de s'attirer les bonnes grâces de Luo Binghe, supposé, dans la version originale, le tuer violemment. Même si le système intégré dans sa tête, et qui résonne comme la voix de Google Translate, lui met des bâtons dans les roues en le pénalisant s'il agit trop différemment de son personnage. Il arrive de manière détournée à aider le jeune disciple qu'est Luo Binghe. Ce dernier est tout dévoué à Su Shizun, et ce, malgré les mauvais traitements. Bien que déterminé à changer l'issue censée être fatale, Shen Yuan est obligé de revivre les crimes les plus atroces que son personnage a commis, si bien qu'une fois adulte, Luo Binghe viendra lui demander des comptes. Il faut aussi dire que Shen Qingqiu est un homme détestable avec Luo Binghe et avec les femmes, y compris ses apprentis. Depuis qu'il a transmigré dans ce nouveau corps et qu'il découvre de l'intérieur les intrigues et enjeux ainsi que certaines des pensées et réflexions du vrai Shizun, il entrevoit les raisons liées à un lourd passé, lui rendant un peu moins difficile la vie dans ce personnage. Mais pour le moment, l'issue reste la même, car lors de leur dernier tête-à-tête, Shen Qingqiu a frappé Luo Binghe de son épée en voyant son disciple errer dans l'abîme infini. Cette dernière action mettra l'histoire de son personnage en pause, laps de temps durant lequel Shen Yuan n'est plus interrompue par la voix crispante du système qui est en veille elle aussi. Cette veille doit durer le temps que Luo Binghe est dans l'abîme infini. S'il se fie à l'œuvre originale, il a 5 ans devant lui pour vivre tranquillement. Lui qui dans sa vraie vie est mort profite de cette pause méritée pour se balader et se pavaner. Un jour, 3 ans après avoir précipité son jeune disciple dans ce lieu infernal situé entre le royaume humain et le royaume démoniaque, Shen Qingqiu est convoqué par Yu Qingguan, le chef de la secte la plus importante du monde de la cultivation. Il est le chef du pic Qiangjing. Arrivé à la montagne Kangqiang, Shen Qingqiu est accueilli comme un roi. Ses anciens disciples, comme Ning Yangjing, sont enthousiastes. En 3 ans, il n'a pas beaucoup fréquenté sa montagne. Cette réunion l'emmène jusqu'au manoir du pic Qiangjing. En son sein, les 11 autres seigneurs de pic sont déjà rassemblés avec 1 ou 2 disciples de confiance qui se tiennent derrière chacun d'eux, à l'exception de Li Qinghe, le seigneur du pic Beizang. Shen Qingqiu est installé sur le 2e siège, celui du pic Qingjin, et 2 de ses disciples, Mingfan et Ning Yangjing, se placent derrière lui. En face de lui se trouve le seigneur du pic Xiang, Chu Qi Qingqi, et Liu Mingwang. La séance s'ouvre sur une question à l'Assemblée. Ont-ils connaissance de la situation de la ville Jinlan? Cette ville est située dans les plaines centrales à l'endroit où les 2 grands fleuves Luo et Heng se rencontrent. Elle valorise le commerce et est plutôt prospère car accessible de tous les côtés, que ce soit par la terre ou par l'eau. Cette particularité fait venir les marchands du monde entier. Mais depuis 2 mois, toutes ces portes se sont fermées, ne laissant plus personne entrer, ni même sortir. Il y a 20 jours, un marchand propriétaire de la boutique d'armes de la ville s'est échappé et a appelé les occupants du monastère Tsaohua à l'aide avant de se transformer en squelette. Le corps du marchand est complètement décomposé. Les maîtres du temple ont envoyé maître Wu Chen ainsi que plusieurs aînés bouddhistes enquêter sur place, et depuis lors aucun n'est encore revenu. Le palais Wanhua ainsi que le temple Tianyi ont eux aussi dépêché des dizaines de disciples sans plus de résultats. 3 des 4 sectes majeures ont déjà essayé, c'est donc à celle de la montagne Kangqiang de participer. Liu Qinghe du pic Beizang, Nu Qingfang du pic Qiangchao et Shen Qingqiu sont tous les 3 en route pour la ville commerciale de Jinlan.
L'un pour sa qualité de fabricant de médicaments, l'autre pour ses capacités purificatrices et lui pour ses connaissances démoniaques. Après un premier saut, le trio se retrouve sur le sommet d'une colline surplombant les toits de la ville fermée. Les 3 envoyés n'ont pas pu atterrir directement au cœur de la cité commerçante, car à la demande du gouvernement de la ville, le monastère Zaowa a érigé une énorme barrière couvrant l'espace aérien il y a longtemps. Cette barrière doit les protéger des épées immortelles et de tout ce qui contient du ki spirituel ou démoniaque. Pour entrer, le trio va devoir emprunter une rivière souterraine utilisée par les contrebandiers. Durant la traversée, ils tombent sur des corps recouverts de noir et 100% décomposés, ainsi que sur le fils du lanceur d'alerte, Yang Sichuan. Cet adolescent orphelin les guide jusque Maître Wu, alité car touché par la maladie qui décime la ville. Il explique à Shen Qingqiu le modus operandi de la maladie. Shen croit comprendre ce qu'il se passe, mais avant de pouvoir en parler, son sang se fige. Il voit un jeune homme vêtu de noir qui porte une modeste épée longue sans ornement. Le teint aussi clair que le jade, les yeux comme 2 profonds bassins de froide lumière étoilée qui se dirigent nonchalamment vers lui. Luo Binghe était ressorti de l'abîme infini 2 ans plus tôt que prévu, et au vu de son sourire assassin, Shen Qingqiu, alias Shen Yuan, n'a plus beaucoup de temps devant lui. À moins qu'il n'arrive à inverser la balance sans dénaturer son personnage. En est-il seulement capable, et si oui, par quels moyens ? À vous de le découvrir par la lecture de ce tome 2. Une histoire dans laquelle j'ai pris plaisir à me replonger. Une plume toujours agréable grâce à la traduction de Audrey Simon. Et je m'excuse auprès de vos oreilles pour ma prononciation hésitante et ou hasardeuse de certains noms dans cette chronique. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 6 février prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!